Eh bien salut. Aujourd'hui je m'adresse à vous pour vous faire part d'un changement personnel, de perspective dans mes nouvelles activités, d'une transformation personnelle en fait dans ma vie et de façon globale, et donc aussi dans ma créativité, mais aussi dans ma façon de le partager. En gros, si vous voulez, jusqu'à présent, à l'égard de ma créativité, je me suis un peu toujours comportée comme une enfant. Alors c'est bien, voilà, ça fait partie de moi. Mais aujourd'hui, j'arrive à un point, si vous voulez, de ma vie où je me rends compte que je peux tout à fait en fait continuer à faire vibrer cet enfant profondément dans toute sa créativité, dans sa joie de vivre, dans son envie d'être comme ça en permanence, dans le don, dans l'exploration, etc. Tout en comblant aussi l'adulte que je suis. Parce que cette année, j'ai fêté mes 40 ans. Et en fait, je voudrais honorer mieux que ce que je l'ai fait jusqu'à présent, justement, tout ce que j'ai exploré, tout ce que j'ai créé jusque-là, et aussi, du coup, tout ce que j'ai partagé. Et comment je l'ai fait. Alors, j'ai contacté en fait récemment une manager parce que j'ai ressenti le besoin d'être accompagnée dans ma créativité et pour aller en fait vers mes 40 prochaines années de façon beaucoup plus sereine, plus stable et avec une meilleure capacité d'exploitation de ce que je crée. En gros, si vous voulez, en tant qu'exploratrice, j'ai vraiment passé toute ma vie à faire de la recherche, à explorer le monde, à explorer la vie, à chercher à comprendre, à me laisser imprimer par ce que je rencontre de la vie et à l'exprimer en fait sous une multitude de formes. Sauf que il se trouve que ça c'est un peu un sacerdoce en fait. Et en fait ça prend tout son temps, ça prend tout mon temps. Et du coup exploiter cette création, ça je l'ai jamais pris en fait, vraiment le temps réellement. Alors bien sûr j'ai exploité plein de choses dans ma vie et dans mes créations, mais jamais réellement ce qui était vraiment au cœur le plus pur de ma création, parce que justement quand c'était au cœur le plus pur, je l'ai toujours en fait livré tel quel, tel un don infini, parce que je considérais également, et c'est vrai, je le crois toujours, que c'est un don de la vie en fait, de pouvoir poser ce regard-là, toujours exalté en fait de l'existence, exalté d'être une partie de cette grande création, exalté de pouvoir découvrir toujours des choses nouvelles et de pouvoir créer de ses mains, de son esprit et de son cœur, sous plein de formes possibles en fait, ce que ça me raconte. Alors jusqu'à présent, j'ai créé beaucoup de choses. Alors principalement musicales, puisque je suis d'abord quand même compositrice de musique, pianiste, chanteuse, je joue plein d'instruments de musique, je joue beaucoup aussi avec les machines, parce que le phénomène sonore est en soi en fait un espace de créativité illimité dans lequel dans lequel je m'exalte, dans lequel je m'éclate, dans lequel je jouis pleinement de mon existence quand je suis à ce que j'appelle le labo oratoire, dans cette pensée alchimique en fait qui fait beaucoup de ce que je suis également. C'est également ce qui m'a amené du coup à inventer le personnage F-Hans et donc le conte qui va avec, F-Hans and the Cloudmakers, qui est une sorte en fait de résultat
quelque part, ou de condensé, de synthèse de ma vision, qui fait sans arrêt communiquer en fait le réel et l'imaginaire, en fait, qui questionne le réel et l'imaginaire en permanence sous toutes ses formes. Donc poétique, purement alchimique, c'est-à-dire dans le sens de travailler son être, incorporer dans la matière l'esprit, pour en extraire une quintessence en fait qui alimente nos corps, dans notre chair, nos cœurs et notre âme. Donc notre bagage d'informations, notre petit bagage qu'on a sur le dos en arrivant ici, et qui demande à la fois à réaliser, on va dire, son programme scolaire. Qu'est-ce que j'ai à apprendre en cette vie, et à partir de ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on réalise, donc qu'est-ce qu'on ramène dans le réel. Donc le conte A Fountain de Cloudmakers, qui est donc une synthèse en fait de mon expression et donc de mes impressions, puisque on ne peut exprimer que ce qu'on a laissé arriver à nous, et donc affiner nos capteurs aussi pour pouvoir mieux percevoir le monde, donc le voir de façon perçante, c'est-à-dire au-delà de ces voiles d'illusion, etc. Donc bon, je ne vais pas résumer maintenant ma démarche alchimique en fait de créatrice, mais pour en revenir donc à pourquoi je fais cette vidéo, donc voilà, aujourd'hui je suis sur cette envie en fait d'aller aussi vers une meilleure façon, du coup, beaucoup plus claire, de partager ma créativité. Donc pour cela, j'ai contacté donc une manager afin qu'elle m'aide en fait à ramener en fait tous les petits ruisseaux en fait que j'ai créés un petit peu partout, que ce soit sur les réseaux ou au cours de mes rencontres, etc. Et les ramener en fait dans un même bassin dans lequel on pourra se baigner tous ensemble, mais de façon claire. C'est-à-dire, c'est quoi aujourd'hui cette eau créative en fait qui me désaltère, c'est-à-dire qui me ramène de plus en plus vers moi, qui me désaltère, on peut l'entendre de deux façons, à la fois d'un point de vue purement dans ma chair, donc qui abreuve mon être, mon corps, mon esprit, mais qui me désaltère, c'est aussi en fait qui me purifie quelque part de tous les autres choses que je ne suis pas. Voilà, j'arrive à un point de ma vie où je pense être assez claire en fait sur ce que je suis, sur à partir de maintenant ce que je veux explorer, comment je veux l'explorer, mais aussi comment je veux l'exploiter pour en faire quelque chose qui puisse abreuver également en fait les gens qui rencontrent ma créativité. Donc pour cela, il y a plusieurs chemins de création que je veux partager maintenant avec vous. Donc bien évidemment la musique, donc sous les formes que qui sont ce que je suis, donc l'improvisation, la création en temps réel, au travers des instruments qui me passionnent, qui me rendent heureuse, que j'aime explorer. Donc d'abord bien sûr le piano, la voix dans toutes ses formes, la guitare, puisque je me suis mise à cet instrument également récemment, le handpan, qui est un instrument très intuitif et que j'apprécie jouer, les machines, parce que la créativité sonore fait partie de ma créativité, et ce que je rencontre donc en tant que musiconaute, donc les instruments que j'aurai à rencontrer. J'attends toujours l'osmose d'Expressivi qui devrait arriver cette année. Je l'attends, parce que il est toujours pas livré, donc j'ai hâte de pouvoir partager avec vous aussi cette créativité-là, qui est une créativité à la fois technique, puisque c'est une technologie qui me permettra sous chaque touche de jouer de façon très expressive, donc un peu comme on peut le faire avec un archer, avec sa voix,
avec des instruments avant, mais avec une forme clavier. Voilà. Donc ça arrivera cette année. Donc ça c'est pour la musique. Donc cette année je veux partager donc de ma musique telle qu'elle me vient, mais de façon propre, sous forme d'œuvre, de façon à ce que ce soit clair quand est-ce que je partage, pour partager sur mon processus, etc. Puisque maintenant ça fait partie aussi de ce que je fais. Donc à la fois partager ma vision de la musique, mais reséparer un petit peu ces choses-là, c'est-à-dire voilà, là je vous partage une œuvre, une création, là je vous partage une vision, une envie de partager simplement avec vous, que ce soit sous la forme d'une vidéo, d'un poème, etc. Donc voilà pour la musique. Ensuite il y aura bien sûr des partages autour du conte, et le conte lui-même sera partagé sous des formes d'œuvres qui seront séparées de quand est-ce que je partage sur le processus, quand est-ce que je partage sur ma vision, etc. L'œuvre, donc d'abord l'œuvre littéraire, puisque j'ai d'abord écrit le tome 1 et je suis en train d'écrire le tome 2, mais aussi sa version pluridisciplinaire, parce que ça fait aussi partie de moi, et donc je veux aussi honorer cette partie de moi. Donc cette année, j'ai envie de créer en fait une sorte de plateforme autour du conte, autour de ma créativité, mais qui permettra en fait de rentrer en fait dans des chemins du conte qui font partie de ce qu'il est. Donc par exemple les ponts qui se tissent au travers du conte entre ce que j'appelle le cloud virtuel, qu'on peut appeler le monde numérique, le monde de l'imaginaire, les mondes qui sont traduits en fait par des médiums autres que le médium vivant, et le cloud naturel qui lui est le cloud vivant. Donc notre capacité en fait à respirer le même air, à grandir en conscience, à grandir dans ce que nous sommes de vivant, tout simplement. Et enfin, bien sûr, tout ce qui est poésie, que j'appelle poésie à message, c'est-à-dire à nourriture sage, pour faire nos passages ensemble vers ce qui nous fait tous grandir. Voilà. Donc, des poèmes. Donc, est-ce que ça prendra la forme du coup d'un recueil de poésie, etc. Je ne sais pas, mais je sais que cette année, mon objectif est simplement d'arriver fin 2022 avec une œuvre claire à vous partager. Une œuvre claire, que ce soit une œuvre musicale, une œuvre pluridisciplinaire, donc autour du conte, et des poésies, peut-être un recueil de poésie, voilà. Comme vous le savez, l'année dernière, j'ai aussi pris une décision qui était assez importante pour moi, puisque j'ai choisi de vendre mes outils de création musicale, donc en fait mon studio de musique, pour acheter un petit camion aménagé qui me permettrait donc d'aller à la rencontre de l'autre, de naviguer en fait pour aller à la rencontre, retourner à la rencontre de l'autre. L'autre, bien sûr, c'est un autre moi, c'est un autre paysage, c'est une autre façon de vivre, c'est un autre regard sur le monde. Et dans cette perspective-là, d'aller à la rencontre, esquisser en fait ce que m'évoque cette rencontre avec l'autre, avec bien sûr mon regard qui évolue, mais aussi en prenant en compte comment le regard de l'autre évolue, comment nos vies sont en train d'évoluer, et par là, comment le monde est en train d'évoluer. Et à l'intérieur de cette évolution, comment moi, j'ai envie de m'y inscrire, qu'est-ce que moi j'ai à y apporter, qu'est-ce qui m'y fait grandir, etc. Le contexte étant ce qu'il est, mon évolution étant ce qu'elle est à ce jour, eh bien, il se trouve que je me suis rendu compte que j'avais quand même besoin aussi de me faire un petit cocon. Un petit cocon, c'est-à-dire que quand je suis en vadrouille, je suis en vadrouille. Quand je ressens le besoin vraiment d'être au laboratoire, donc en train de créer, j'ai besoin de me poser, d'avoir pour ça un petit cocon. Donc là, par exemple, je suis de nouveau en petite retraite, on va dire quelques jours, dans l'Aude, sur le plateau de Boucher, donc dans ma petite cabane,
dans une petite cabane. Elle n'est pas à moi en tant que propriété, mais en tout cas quand j'y suis, je m'y sens vraiment chez moi. Je suis entourée de nature. Je me retrouve de nouveau dans une grande simplicité en fait qui me fait un bien fou. Le silence pour moi est une chose importante. La solitude est une chose importante pour me sentir sur le sol et sous le soleil. Et donc, bref, de me sentir pleinement à l'écoute. Et parce que c'est dans l'écoute en fait qu'on crée ce qu'il y a de plus pur, de plus humble, et je crois aussi de plus beau, parce que de plus vrai. Bref. Donc voilà, j'attends de voir en fait là si je vais pas me trouver une petite chambre ou un truc du genre où je pourrais un petit peu poser mes affaires et donc osciller entre des temps donc de vadrouille où je vais à la rencontre des gens et vraiment de retour au laboratoire pour poser ce que j'ai à créer. Maintenant j'en viens à quelque chose de plus formel et qui est aussi l'objet de cette vidéo. Dans cette démarche en fait de restabiliser ma créativité et d'être beaucoup plus claire dans ce que je partage, là j'ai fait le point et je me suis rendu compte que en fait, mais rien que sur internet et rien que dans mes rencontres que j'ai fait tout au long de ma vie, en fait vous me connaissez sous plein de formes différentes. J'ai eu plein de pseudos, j'ai eu plein de périodes créatives et du coup j'ai aussi plein d'espaces de partage différents en fait sur internet. Et ça, aujourd'hui, pour moi, ça trouble les pistes. Donc j'ai décidé de me créer un espace dans lequel je créerai uniquement ce qui part de maintenant et qui va vers demain. Pour ça, j'ai décidé dans un premier temps de créer un espace sur Patreon. Pourquoi Patreon? Tout simplement parce que, ça sera une plateforme sur laquelle je pourrai resynthétiser voilà où j'en suis. Si ça vous intéresse de découvrir mes anciennes créativités, je vous y posterai mes liens. Mais aussi de poser de façon claire, voilà, ma créativité, mon regard sur le monde, ce que j'en fais, c'est mon métier. C'est mon métier et aujourd'hui, j'ai besoin d'alimenter ma vie, qu'elle soit dans ma chair, dans mon contexte et dans mon œuvre de façon claire. Restabiliser ma façon de fonctionner aussi à l'égard de mes comptes, c'est-à-dire COMPTES. Jusqu'à présent, j'ai travaillé sans relâche, sans jamais me poser la question de l'équilibre entre mes comptes CONTES et mes comptes COMPTES. Aujourd'hui, j'estime que je dois reposer ça et le remettre dans la balance, le rééquilibrer. D'abord pour moi, parce que je dois m'occuper aussi de moi. Et quand je m'occupe de moi, alors je suis beaucoup plus apte à faire quelque chose qui s'occupe aussi beaucoup mieux de mes créations et qui donc s'occupe beaucoup mieux de ceux qui vont recevoir ma création. Donc du coup, sur cet espace Patreon, je créerai du coup des catégories de partage qui vous permettront de choisir aujourd'hui qu'est-ce que vous voulez partager avec moi et comment. Comment est-ce que vous l'estimez et du coup, quelle valeur vous voulez-vous lui donner? Est-ce que vous voulez partager avec moi des moments de discussion? Est-ce que vous voulez partager avec moi simplement des poésies que j'ai à vous livrer? Est-ce que vous voulez partager avec moi de la musique que j'ai à vous livrer? Est-ce que vous voulez partager avec moi des temps de discussion autour de ma vision, autour de la musique, autour de peu importe en fait, du panel en fait de ma créativité? Est-ce que vous voulez
que nous nous rencontrions pour pouvoir prendre un temps ensemble, dans la présence. Ça peut prendre plein de formes. Ça peut prendre toutes les formes en fait que jusqu'à présent j'ai exercées, que ce soit un conseil, un temps de présence, un concert, une conférence sur telle ou telle thématique, etc. Tout ça va être posé du coup de façon claire via cette plateforme. Voilà, donc écoutez, je suis hyper contente en fait de partager ça là, et pour moi c'est super important parce que ça va me permettre de repartir en fait sur une base claire pour moi, et du coup sur une base claire sur ce que nous avons à partager. C'est vraiment important. En ce moment par exemple je signe point, fa, tiré. Pourquoi ? Parce que je le vois comme un point sur mes 40 dernières années qui m'ont permis d'être aujourd'hui tout ce que je suis, et vers une ligne qui s'ouvre, une nouvelle ligne qui m'amène du coup vers les 40 prochaines. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, dans le présent, qui a lieu maintenant d'être restabilisé pour avoir une belle fondation qui soit digne de ce que j'ai à faire pour les 40 prochaines années. Voilà, donc je vous partagerai bientôt du coup le lien de ce Patreon. Là je suis en train de poser les choses, de faire le bilan, et puis je vais voir après du coup avec la manager comment est-ce qu'on partage ça avec vous. Comment on fait en fait pour que chacun de vous, d'où que vous m'ayez connu, quelle que soit la forme que vous m'ayez, sous laquelle vous m'ayez connu, quels que soient les réseaux sur lesquels en fait vous me suivez, nous nous rejoignons tous via ce premier espace de plateforme qui nous mènera vers la grande plateforme que j'ai envie de créer, qui elle sera une plateforme dynamique d'échange, mais je vous en dis pas plus parce qu'il faut déjà repartir de la base. Et à partir de là, on créera ensemble quelque chose de vraiment nouveau, quelque chose d'alternatif, quelque chose qui sera vraiment enfin à l'image de ma créativité pluridisciplinaire et multidimensionnelle. Je vous en dis pas plus. Voilà. Et en tout cas, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. La vie est une merveille. Le présent est un cadeau. Et on vit une belle période. Croyez-le, on vit une belle période. C'est un grand moment pour l'espèce humaine, on va dire. Et on a de belles choses à construire pour demain. Voilà. Allez, je m'arrête là pour cette vidéo. C'est déjà pas mal. Merci pour l'écoute. Merci d'être arrivé jusque là. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.